Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format vidéo que j'ai décidé d'appeler Café 3D. Alors pourquoi Café 3D? Tout simplement parce que ça va me permettre ici de me filmer et de discuter un peu avec vous sans être forcément concentré sur l'ordinateur et ainsi parler plus librement. Alors j'ai décidé de faire ce format de vidéo parce que j'ai pris beaucoup de temps à faire mes derniers rushs vidéo. Je suis en train de préparer, comme vous le savez, un tutoriel sur la chaise Rivage de MMCité. Et le montage prend beaucoup de temps, le dessin, j'attends leur validation, et pendant tout ce temps qui passe, j'ai pas trop l'occasion d'échanger avec vous. Donc je profite de ce petit format vidéo pour parler un peu plus, répondre à différentes questions que j'ai vues dans les commentaires. Ça va me permettre aussi de faire un montage beaucoup plus rapide, éviter de corriger 50 fois et du coup d'être beaucoup plus direct dans l'échange que j'ai avec vous. Concernant justement cette chaise Rivage de MMCité, le rush est quasiment terminé, je suis encore en train de faire tout un environnement sur Unreal Engine pour vendre un peu le produit en faisant une vidéo. Je tenais justement à vous expliquer un peu où j'en étais, ça évite d'attendre et qu'il n'y a rien derrière. J'ai donc commencé à dessiner le produit sur Fusion 360, en partant vraiment des données techniques, des mises en plan de MMCité, qui mettent à disposition de tout le monde si vous êtes intéressé, mais vous verrez dans la vidéo. Ensuite je l'ai exporté dans Blender sur lequel je vais appliquer les textures de bois, d'acier, et je vais le préparer pour l'exporter dans Unreal Engine. Alors je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Pourquoi se servir de Unreal Engine et pas de Blender pour faire des vidéos? Alors il faut savoir qu'Unreal Engine est un moteur de jeu vidéo, à la base, qui permet d'appliquer des textures aux objets et de précalculer, si on veut, les images finales qu'on va obtenir. Ça va permettre de se balader dans un environnement à 60 images par seconde, étant donné que tout est précalculé à l'avance, et en temps réel de voir les arbres qui bougent et de vraiment faire un rush comme on le ferait dans la réalité avec une caméra autour du produit, contrairement à Blender où on va vouloir créer en fait cette vidéo en faisant du calcul de 60 images par seconde. Donc en créant 60 images par seconde, par exemple en 4K ou même en HD, on va avoir un temps de rendu vraiment très long. Et si on se plante à ce moment-là, dans l'éclairage ou quoi que ce soit, on aura attendu 4-5 heures de rendu pour rien. Et c'est une grosse perte de temps à mon sens. L'avantage dans Unreal Engine, c'est qu'on règle vraiment son environnement, ses images, et qu'on va venir faire son rush vidéo en voyant exactement le résultat final qu'on va obtenir. Donc voilà où j'en suis. Donc le rush sur Fusion est terminé, le rush sur Blender est terminé. Et je suis en train de terminer je suis à peu près à la moitié du rush pour l'environnement, donc la vidéo et tout, c'est pour bientôt. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est l'utilisation des logiciels. Alors il faut savoir que j'utilise la suite Adobe parce que je souscris tous les mois. Donc c'est un abonnement qui coûte 60 € par mois et qui permet d'avoir Photoshop, Illustrator, qui sont déjà les logiciels de base en dessin. À côté de ça, j'ai Adobe Premiere Pro avec lequel je fais le montage de mes vidéos. Il y a After Effects qui permet de faire des petites modifications sur les vidéos et qui est très destiné au motion graphique à mon sens. Et divers utilitaires comme le lecteur de PDF Acrobat qui permet de modifier les PDF, etc. Il y a aussi Dreamweaver qui permet de faire des sites web. Enfin voilà, toute la suite Adobe est disponible pour 60 € par mois. Donc c'est un investissement, mais comme j'ai mon entreprise à côté, donc ça fait partie des frais que j'ai tous les mois. Pour revenir à cette entreprise, elle me prend aussi pas mal de temps. Je fais du rendu photo 3D réaliste et donc si j'ai pris du temps à faire le dernier rush vidéo et que la page YouTube était un peu silencieuse ces derniers temps, c'est parce que je suis en train de terminer une grosse commande. Une commande que j'ai depuis quelques temps et parfois il faut mettre le turbo, donc voilà. Il faut gérer un peu ses priorités, donc là j'ai mis un peu la chaîne YouTube de côté, mais là c'est reparti. Encore une question que j'ai assez souvent, on me demande si je fais des formations un peu plus poussées, c'est-à-dire en entreprise. Alors non, pour l'instant je fais ce qu'on appelle du e-learning. Donc je compte continuer sur ce format de vidéo que j'aime bien, qui me fait plaisir à moi aussi. J'aime expliquer les choses, j'aime aller un peu plus loin dans l'étude des choses. On n'a pas toujours le temps quand on est en entreprise ou quand on forme quelqu'un. Ici la particularité c'est que je peux prendre mon temps, faire mon montage comme j'ai envie, comme j'aimerais qu'il soit au final, et se faire plaisir surtout à expliquer, c'est bien, mais toujours en prenant du plaisir à faire ce qu'on fait. Concernant le format des vidéos, il restera à peu près toujours pareil, c'est-à-dire que je partirai toujours d'une idée principale et que je développerai un produit par exemple.
le dessin d'un produit ou en partant de A à Z. Je vais vraiment pas limiter mes vidéos à appuyer sur un bouton, dire ça sert à ça, ça sert à ci. C'est vraiment pas le but du jeu. L'idée ici, c'est vraiment de faire de la pédagogie, de faire un projet complet, de partir d'une idée et avoir un résultat final derrière. Que ce soit de l'impression 3D, que je vais prochainement un peu développer sur la chaîne aussi, parce que ça commence à m'intéresser et que c'est maintenant ouvert au public. Et c'est très agréable de voir ce que certains font dans leur garage. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, plus de 10 ans, l'impression 3D c'était vraiment quelque chose de très industriel. J'en ai fait à l'école, mais ça prenait un temps formidable, monstrueux. Et suite à ça, ça s'est vraiment développé. Aujourd'hui, on a un produit qui est tout public, on peut assembler soi-même sa machine, donc ça permet aussi d'avoir un intérêt des gens qui faisaient pas de DAO à l'époque et qui en font maintenant pour leur usage personnel. Et ces gens-là, avec plaisir, je les accompagne sur ma chaîne YouTube aussi. Et je compte à terme aussi faire quelques vidéos d'impression 3D, mais pour l'instant, j'ai pas encore d'imprimante, mais ça va venir. Donc suite à ça, pour les réglages et tout, ce sera vraiment un autre domaine. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes sur la génération d'un fichier STL. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. J'ai un peu perdu le fil de la discussion, mais c'est pas grave. J'ai justement créé Café 3D pour avoir un échange beaucoup plus direct avec vous. Pour faire peut-être aussi derrière un peu moins de montage, un peu moins de cuts dans l'échange, être plus naturel, et ça permettra aussi de parler plus librement. Et pour moi, de prendre les idées comme elles arrivent. Au niveau de la configuration de PC, j'aimerais bien faire une vidéo prochainement sur le montage de quelques PC pour ceux d'entre vous qui ont besoin de s'équiper ou de se rééquiper. Donc l'idée, ce serait vraiment de faire, si ça vous intéresse, mais je pense, 3 configurations, c'est-à-dire 3 budgets. On va dire un budget qui va aller je sais pas, de 0, non, mais de quelques euros à 1000 euros. Soit pour redonner un coup de jeunesse à son ordinateur ou sa station de travail, soit de faire un nouvel ordinateur pour un petit budget, par exemple sur une base de Core i3 d'Intel. Et puis ensuite basculer doucement de 1000 à 2000 euros pour faire une station déjà plus confortable pour travailler. Et après, pour ceux qui ont vraiment besoin de gros matériel pour faire du gros rendu photo ou des gros projets, voire de 2000, 3000 et voir un peu faire un peu d'actualité, voir ce qui est sorti, comme la nouvelle RTX 3090 qui va sortir et qui, je pense aussi, va faire un peu parler d'elle. Donc voilà, ce sera l'occasion d'échanger. Ce sera donc dans ce format-là, Café 3D, où je vous expliquerai comment on peut faire une configuration PC pour la DAO, pour la 3D. Et pour le temps réel, qui s'apparente pas mal à une config gaming, mais toujours en voyant le côté rendu photo et utilisation quotidienne. Pas overclocking, et puis plutôt des stations pour travailler tous les jours avec, sans problème de casse ou de chauffe. Pour la suite du programme, je pense encore faire quelques vidéos sur Fusion 360, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur le logiciel. D'ailleurs, en parlant de lui, tout le monde a remarqué qu'il y avait une grosse mise à jour. Une grosse mise à jour ces derniers temps, et ça a fait encore une fois beaucoup parler. On a beaucoup de choses qui vont être tirées de la version gratuite. Ça n'empêchera pas, je pense, de faire de mon côté des tutos, parce que c'est de l'utilisation assez basique. Après, pour tout ce qui est pilotage de machine-outils, je crois qu'il y a eu une petite modification qui va un peu pénaliser certains d'entre vous qui restaient toujours dans le hobby et dans l'utilisation gratuite. Mais voilà, je sais pas si à terme dans les vidéos je vais voir des fonctions disparaître, parce que moi-même je me sers de la version gratuite, qui pour le moment est gratuite. Et dans mon cas, tant que je dépasse pas un certain chiffre d'affaires aussi, je peux l'utiliser. Il n'y a pas de version d'éducation encore, donc je vais encore voir de ce côté-là. Concernant Blender, il y a tellement de choses à voir avec Blender. Blender se met à jour très très souvent. Donc on est déjà à la 2.9 qui apporte encore des nouvelles fonctionnalités. J'ai vu que la 2.91 a encore de nouvelles fonctionnalités qui viennent s'ajouter. Je vais essayer de faire le tour en essayant d'intégrer les fonctionnalités encore une fois dans le cadre d'un projet. Et pas juste faire une vidéo en expliquant regardez ça. C'est la nouvelle fonction, c'est super. Ou peut-être, je sais pas encore. En fonction du format, on verra. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette petite vidéo, ce petit échange que j'ai avec vous. Le format sera peut-être plus long par la suite, ou plus court, mais je pense plutôt plus long, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir.
Si vous avez des questions, l'idéal, vous me posez les questions dans les commentaires et ce sera l'occasion de faire une deuxième vidéo pour répondre un peu à tout ça. J'avais encore une fois envie d'avoir cet échange avec vous, mais à chaque fois je dois attendre d'avoir fini une longue vidéo 3D pour pouvoir échanger avec vous, donc je profite encore une fois de cette vidéo pour vous dire merci. On a déjà bientôt atteint la barre des 250 abonnés, ce qui, en partant de zéro, est déjà pas mal. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonnées de bon cœur, j'ai eu beaucoup de likes et n'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez, ça fait très plaisir. C'est une activité que je fais à côté de mon travail, à côté de ma boîte, qui est vraiment quelque chose que j'offre, c'est la pédagogie, c'est des connaissances que j'ai et que j'aime transmettre. Parce que moi-même j'ai cherché longtemps comment faire ci ou comment faire ça. Et j'aime le fait que ces vidéos que je fais sont un peu des raccourcis pour vous. Évitez d'aller chercher pendant des heures sur internet et que je vous l'explique en vidéo, pour moi c'est déjà quelque chose de très bien et qui est déjà une victoire pour moi. Donc voilà, je profite de cette lumière naturelle pour faire ce petit rush. Et je vous remercie encore une fois de suivre la chaîne, en espérant proposer pour vous toujours du contenu très intéressant. Et en vous faisant participer, si vous avez des questions à certains développements aussi, il n'y a pas de problème. En attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à liker la chaîne, à vous abonner, et puis vous serez informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.